Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel sur la nouvelle version GIMP 2.10.20. Et pour cela, nous allons utiliser une image issue de Pixabay. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit like si vous la téléchargez. Je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo. On va donc voir dans cette vidéo l'outil de rotation. À tout de suite. Alors dans un premier temps, je vais bien sûr télécharger directement l'image dans le Canva de GIMP. Voilà, chose faite. Et je vous rappelle également que vous avez ici tout en haut les rappels de touches avec le logiciel Kmoon. Si vous prenez cette formation, ces tutos en cours de route, je vous encourage vivement à regarder la playlist. Alors elle s'appelle 18, mais en fait elle se poursuit avec la version 2.10.20 de GIMP. Il y a eu quelques modifications qui sont relativement mineures, donc ce qui a été dit jusqu'à présent est toujours valable. Alors l'outil de rotation, on va le retrouver bien sûr ici dans le groupe d'outils de à côté de mise à l'échelle et compagnie. Alors pour cela, je vais aller sur l'icône, le faire apparaître, cliquer et venir sélectionner l'outil de rotation. À noter que vous avez le majuscule R comme touche de raccourci. La rotation, si on regarde ici dans les options de l'outil, on va trouver qu'on peut faire une rotation sur le calque, c'est-à-dire juste sur une des images, ici, qui sont dans les gestionnaires de calque, sur une sélection, sur un chemin, ou bien sur l'image complète. Alors bien sûr, en fonction de choix, l'incidence sur le dessin, sur l'image, va être différent. On va commencer par faire ce qui est le plus classique, une rotation au niveau du calque. Et pour cela, je vais ajouter un autre calque, ici, dans calque. Je clique ici sur créer un nouveau calque, et je vais le mettre du blanc. Donc je laisse tel quel, ici, on a du blanc. Voilà, j'ai un calque blanc par-dessus mon calque d'image. Je vais juste le descendre. Donc pour cela, je sélectionne ici le calque qui s'appelle calque et je le descends d'un cran. Il est maintenant derrière. Alors on ne le voit pas, sauf si bien sûr j'enlève la visibilité du calque qui est juste au-dessus. Panel. Voilà. Voilà ce qui est pour la mise en route de cette présentation. Alors, on va avoir les directions normales en avant ou correctives en arrière. Alors je reviens pas dessus, je l'ai évoqué lors de redimensionnement. En fait, normal, eh bien, je dirais que ça suit la souris, et corrective, eh bien, ça fait l'inverse de ce qu'il y a en souris. Alors ici, on a une espèce de petit cadenas qui n'est pas activable. Ici, je clique dessus, qui n'est pas activable. En fait, c'est pour dire que ça fait exactement la même chose, sauf que l'un fonctionne comme on a l'habitude, c'est-à-dire si je fais tourner, eh bien il tourne, et dans le sens dans lequel je fais tourner. Alors regardez, je vais tourner ici, voilà, tranquillement, et ça tourne tranquillement de la même façon. Si je mets corrective en arrière, et je recommence, alors je vais me mettre sur le calque que je vais faire tourner, pardon. Donc ici, est-ce que... Voilà, bon. Donc je vais me mettre sur le calque que je vais faire tourner, ici, panneau. Donc si je fais en arrière, donc je vais tourner vers la gauche. Et ça tourne vers la gauche. Alors ce qui m'embête, voyez-vous, c'est qu'ici, on voit pas l'aperçu. C'est embêtant. Alors pour cela, on a ici, dans la boîte de dialogue, affiché l'aperçu de l'image. Donc je clique dessus. Et là maintenant, je vais voir un aperçu de ma rotation. Et vous voyez bien que moi, si je vais sur la gauche, eh bien, elle va sur la droite, ce qui est un peu perturbant. Donc je vous conseille vivement de rester sur la direction normale. Et là maintenant, si ma souris va vers la gauche, il va se tourner vers la gauche. Et si je tourne vers la droite, il va se tourner vers la droite. C'est quand même un peu moins perturbant comme fonctionnement. Allez, je réinitialise. On va voir aussi les types d'interpolation. Alors, là je suis en low à low par défaut.
C'est-à-dire que je vais avoir un recalcul du pixel qui sera nettement amélioré par rapport à aucune. C'est-à-dire qu'ici, à aucune, GIMP il se contente d'essayer de faire des copies à tant bien que mal. Alors regardez, ici, je vais faire en aucune. Je vais opérer, alors, je vais opérer une rotation. Et si on regarde de près, au niveau des branchages, ici, vous avez un espèce de détail qui est pas trop mal, qui est vert. Bon, retenez ceci, gardez-le à l'esprit. Je reviens en arrière avec un CTRL Z. Et maintenant, je vais prendre une interpolation low à low, c'est-à-dire celle qui prend le plus de temps, qui est très lourde, mais qui permet ici de garder une finesse au niveau de l'image. Donc on a toujours de la pixelisation, ça c'est inhérent à, je dirais, à la qualité initiale de l'image. Néanmoins, on garde quand même un beau rapport contraste et qualité. Allez, CTRL Z, je reviens en arrière. Je dézoome. Et je vais revenir sur mon image de départ. Donc après, on va voir les rognages. Alors le rognage, on va avoir l'ajuster. Rogner, c'est-à-dire que ça va découper ce qui dépasse. Rogner selon le résultat. Et rogner selon le même rapport. Alors ça, en fait, je ne ferai que répéter ce que j'ai déjà dit dans le tuto précédent sur la mise à l'échelle. Donc je ne vais pas revenir dessus, parce que j'avais fait un tuto qui faisait une demi-heure. Et ça risque d'être un petit peu lassant si je vous refais le même coup à chaque fois. Au niveau de l'opacité de l'image, c'est pareil. Ici, lorsqu'on va travailler sur l'image, on peut avoir une opacité plus ou moins grande. Je reviens pas là-dessus. Et puis voilà. Bon, et les guides, c'est pareil. Je ne reviens pas dessus. Je vous encourage vivement à regarder le tuto sur j'avais fait sur l'outil de mise à l'échelle. J'en parlais de long, en large et en travers. Après, je fais un CTRL Z. GIMP me permet, alors j'ai sélectionné autre chose et je vais revenir dessus, voilà, donc comme j'ai plus la boîte de dialogue, GIMP me permet ici d'avoir, comment dirais-je, un guide. Alors, un guide dans le sens où je vais avoir des étapes qui seront marquées de 15 en 15 degrés. Alors, soit je coche ici cette case, soit, eh bien, je vais tout simplement appuyer sur CTRL, sur majuscule, et là, en fait, eh bien, tous les 15 degrés, ça va tourner, ça va s'arrêter. Voilà. Donc ici, on est de 15 en 15 degrés. Alors, je peux le cocher ici et j'aurai exactement la même fonction. Alors, je vais revenir pour les besoins du tuto ici à aucune, de façon à aller un peu plus vite. L'opacité de l'image, donc vous avez vu, on peut tout simplement le mettre à 100% ou plus ou moins si on a besoin. Et bien sûr, cette rotation, eh bien, on peut la gérer différemment. Alors, je vais enlever ici le guide des 15 degrés. Et disons que moi, je veux que ce bord-là, ici, soit aligné avec cette règle ici. D'accord ? Alors, je vais tout simplement aller dans normal, je vais ici dans calque et je vais faire une rotation. Et on voit que ici, j'ai du mal à le faire proprement. Alors, pour ça, je peux m'aider soit en saisissant directement, par exemple ici, un 30 degrés, en moins 30. Donc je vais taper moins 30. Et là, on voit que finalement, ça impacte un petit peu sur la rotation. Alors, je peux aussi cliquer et incrémenter ou décrémenter cette valeur de façon à obtenir ici mon trait. Alors, quand je suis à peu près bon, je regarde, je prends ici une règle et puis je reviens dessus. Voilà, je suis allé un petit peu trop loin. Voilà, ici, j'ai ma rotation qui sera parfaite. Donc, si maintenant je fais rotation, eh bien, j'ai ma rotation qui est alignée avec ma règle. Je vais enlever toutes les règles. Souvenez-vous, on fait ça, on clique dessus, déplacer un calque ou un guide, et hop, je les déplace comme ça. Ou alors, on peut aller, bien sûr, pour enlever toutes les règles. Il y en a avec deux, c'est pas la peine de faire autre chose. Donc, je vais faire maintenant un CTRL Z. Et revenir ici à mon image initiale. Je reprends mon outil de rotation et on va regarder maintenant, lorsque je clique ici,
on va avoir dans la boîte de dialogue en haut, alors bien sûr cette boîte de dialogue, si elle me gêne parce qu'elle est figée dans ce coin-là, je peux très bien cliquer ici sur déplacer la boîte de dialogue, et là maintenant je peux la mettre où je veux, elle ne me gêne plus. Donc on va voir l'angle de rotation que l'on peut modifier soit ici en chiffres, soit avec cette petite ascenseur, soit avec ici cette jauge. Ensuite, on va pouvoir déterminer le centre de rotation de notre image. Ici, GIMP détermine le centre de l'image en pixels, mais on peut très bien le choisir dans une autre forme. Par exemple, si vous travaillez en A4 et vous avez besoin de faire un CD, une pochette CD ou autre, vous aurez peut-être besoin de le faire en millimètres ou en centimètres. Donc pour avoir bien accès, parce que par exemple vous aurez, alors je fais pas de pub spécialement, mais vous avez par exemple Avery qui fait des autocollants circulaires pour CD ou DVD qui ont déjà eh bien une forme. Alors j'ai fait un tuto sur le sujet, comment faire une impression pour ça, hein. C'est un vieux tuto mais il est toujours d'actualité, et donc ça vous permet donc de centrer. Donc si je peux changer donc ce centre de rotation, mais je peux aussi le changer à la main ici. Vous voyez, si je clique bien au milieu, ici sur la petite croix de centre de rotation, je peux le déplacer où bon me semble. Et là, effectivement, ça devient beaucoup plus simple pour faire ma rotation comme je l'ai fait tout à l'heure, à savoir que je veux faire une rotation depuis le centre et depuis ce point. Alors à ce moment-là, il me reste plus qu'à faire ceci, et vous voyez que ça tourne autour du point central, qui n'est plus central, mais qui a été décalé, de façon à ce que je puisse faire cette rotation. Alors bien sûr, cette rotation fonctionne uniquement, alors je réinitialise, il revient ici avec le point central au centre de l'image, fonctionne ici avec cette boîte de dialogue qu'on peut voir sur le côté, à savoir que par défaut il sélectionne le centre, mais je peux très bien sélectionner ici un coin. Donc si je sélectionne le coin, GIMP, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé ici mon centre X et Y aux coordonnées 0, 0. Et on peut voir d'ailleurs ici notre marqueur d'axe de rotation qui a été mis dans ce coin-là. Alors à ce moment-là, en fait, on a la rotation qui se met. Donc GIMP nous prépare dans cette version le terrain en nous proposant de nous mettre soit au centre, en haut, au milieu de l'image, en bas, ou centre géométrique au niveau des axes X, Y, ou sur un bord ou autre. Voilà. Donc on peut centrer comme ça de façon automatique et précise, sans avoir, parce qu'avant il fallait mettre une règle, déterminer que la règle est à 50% de l'image et venir axer. Alors vous voyez le travail, comment il a été mâché. Bien sûr, on peut très bien, après nous, déterminer un centre qui est tout à fait personnel, de façon à redresser une image. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors maintenant, ici donc c'était pour la partie calque, on va voir la rotation de sélection. Alors je clique ici sur une sélection, je crée une sélection rectangulaire, alors je la fais plutôt étirée comme ceci. Et si je clique maintenant sur mon outil de rotation, je suis bien ici en sélection sur la rotation, et là je peux faire une rotation. Alors, à contrario de ce que j'avais expliqué la dernière fois que modifier en taille une sélection, il valait mieux utiliser l'outil de sélection rectangulaire, cliquer dedans et la modifier. Autant ici, une rotation, eh bien l'outil de sélection rectangulaire ou autre ne peuvent pas le faire. Il n'y a vraiment que dans cet outil qu'on peut opérer une rotation au niveau de notre sélection. Et là, vous voyez, ici j'ai bien une sélection qui a été faite, avec la partie en rouge qui n'a pas été sélectionnée et la partie en clair qui a été sélectionnée. Donc là, la rotation est vraiment utile dans certains cas pour faire une sélection, par exemple en diagonale, ce qui peut être sympa si on veut faire certains effets magazine ou autres, avec en appliquant des brûlés ou enfin les possibilités sont infinies. Et là, la rotation est vraiment utile dans ce cas-là. Alors, je vais faire un CTRL Z, je vais revenir en arrière. Un CTRL SHIFT A, vous vous êtes familiarisé maintenant avec ceci, et j'annule donc ma sélection. On va voir maintenant la rotation des chemins. Alors un chemin, ça peut être intéressant d'utiliser un chemin et d'en faire la rotation. Bon, personnellement, à part le fait qu'on utilise le chemin sur
un vectoriel qu'on pourrait importer et donc faire une modification de celui-ci pour l'aligner sur un plan quelconque. Par exemple, si vous allez sur ma page Pixabay, j'ai mis quelques dessins vectoriels, et si vous le téléchargez, eh bien vous aurez peut-être besoin d'orienter à gauche ou à droite et de faire une rotation de celui-ci. Alors j'ai pas téléchargé ici, mais si vous voulez vous amuser, hein, ils sont tout simplement libres de droit et d'accès. Vous donnez-en, enfin faites-en ce que vous voulez. Moi ça me fait plaisir, je les ai mis à disposition du public pour ça. Je vais pour ma part dessiner rapidement ici avec l'outil plume une sélection, hop, 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 un clic droit, je valide, je vais dans l'outil chemin et je l'affiche. Je vais retourner maintenant dans mon outil de rotation. Ici je suis sur chemin, je clique, pareil, hein, je peux mettre mon axe de rotation où je veux, par exemple dans ce coin-ci, et puis faire une rotation. Voilà. Bon, je vais pas vous faire l'injure de recommencer et vita aeternam ce type d'exercice. Je pense que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Il nous reste à voir la rotation de l'image. Alors la rotation de l'image, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors je vais retourner dans le chemin. C'est que lorsque je fais une rotation de calque, il n'y a que l'un des calques. Ici en l'occurrence c'était le calque panneau qui se tournait, et donc je pouvais voir les bords blancs. Alors pour nous en convaincre, je vais revenir ici pour que vous voyez bien les différences dans l'outil de mise à l'échelle que vous connaissez bien. Voilà, hop, je mets un petit peu comme ceci, je fais une mise à l'échelle, et maintenant je reviens sur ma rotation. Donc si je suis en rotation de calque ici, voilà, je tourne un calque et je suis au niveau du rognage ajusté. Je laisse comme ça, tac. Donc je laisse en ajuster. Donc je ne fais juste que tourner l'image sans la rogner, parce qu'avant elle prenait en fait, elle n'occupait l'espace que l'espace initial auquel elle avait le droit. Donc voilà, je laisse ici. Et là vous avez donc une rotation uniquement du calque. Vous voyez bien que la partie blanche n'a pas bougé. Maintenant, je fais un CTRL Z et je vais prendre la rotation de l'image. Je clique et vous voyez maintenant que le damier de transparence, le canal alpha ici, devient apparent. Si j'effectue une rotation, eh bien voilà. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un ajustement de façon à agrandir l'image, tout simplement. Alors si j'avais pris rogner, CTRL Z ici, j'aurais eu mon damier, mais j'aurais gardé le format de l'image initiale. Par exemple, si vous faites un en-tête YouTube, Facebook et autres, vous avez bien sûr mis ici un canevas avec une taille prédéfinie et vous ne souhaitez pas en déborder. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir jouer sur le rognage. Voilà un petit peu pour ce tuto. J'espère que eh bien, j'ai essayé de faire au plus court, parce que revoir et revoir encore et encore les mêmes fonctions de façon répétitive, je pense que c'est peut être lassant pour vous à entendre. Donc si je vais trop vite, dites-le moi dans les commentaires. Si vous préférez vraiment que je redétaille chacune des interpolations et autres, mais il faudra avoir la patience de m'écouter pendant une bonne demi-heure. Voilà, allez, je vous fais un grand like à vous tous, la bise. Passez un bon week-end pour ceux qui vont maintenant rentrer dans un week-end du 14 juillet. Et puis, pour ceux qui partent en vacances, soyez prudents sur la route, bonnes vacances. Et pour les courageux qui restent au travail, comme moi, eh bien, mes frères, courage, il fait chaud, mais il faut y aller.